Big T première. La raison pour laquelle tu te crois meilleur qu'eux, c'est parce que ton péché n'est pas médiatisé. Dès qu'il y a une rumeur, tout va très vite. Alors je me présente, Big T, donc artiste urbain, j'ai 29 ans, ouais j'ai 29 ans, bientôt 30. Bientôt 30, donc j'ai sorti donc, mon dernier album Teshuva qui a pulvérisé le million de vues en moins d'un an, enfin le million de streams plutôt en moins d'un an. Et notamment avec un dernier clip là que j'ai sorti avec Y Duvet et le Psalmiste qui est en train de bien prendre aussi. Et donc voilà mon actualité du moment et on prépare encore beaucoup de projets à venir. Alors Céleste, c'est le nom de mon label, donc Big T Céleste, c'est pas vraiment ça, c'est juste Big T. Donc Big T, en fait, c'est le raccourci de Big Testimony, qui veut dire tout simplement grand témoignage. Et donc à la base, quand j'avais pris Big T, c'était par rapport à un jeu de NBA Live, je crois qu'à l'époque c'était NBA Live 2004, et j'avais pris un personnage et je l'ai appelé Big Time, le personnage. Et Big Time parce que j'aimais bien mettre des 3 points à la fin des matchs et tout, etc. pour pouvoir gagner, pour mettre le dernier shoot gagnant. Et ensuite, j'ai continué avec ce nom, Big Time, Big Time. Et c'est seulement lorsque j'ai commencé à rapper en exposant ma foi à travers ma musique, c'est là où j'ai raccourci en Big T, parce que voilà, j'ai un grand témoignage, donc voilà, Big Testimony. Même si ma vie n'a plus la même saveur, pour moi tu as des projets de paix, non de malheur. L'ennemi a tenté de m'en dissuader, mais t'as pas... À l'âge de... Exactement, j'étais en 6e à l'époque. Et ce que je faisais, c'est que j'étais en train de recopier je recopiais les textes de Magic System. Je recopiais les textes de Magic System et je les répétais. Et pourquoi Magic System du coup? C'est parce que je sais pas, j'ai bien aimé Premier Gaou à l'époque. J'avais grave kiffé. Et donc je recopiais les textes de Magic System et je les interprétais à l'école en disant que c'était moi qui les avais écrits. Et c'est de là en fait que tout a commencé en fait. J'ai commencé à aimer l'écriture et l'écriture m'a mené vers le rap comme je ne savais pas chanter à l'époque. Étant donné que j'étais un amoureux de l'écriture et de la musique, la seule musique qui me correspondait c'était le rap. Et c'est de là que j'ai commencé à écouter mes premiers textes, enfin mes premières chansons de rap, ma première chanson de rap. Toutes ces nombreuses défaites m'ont rendu trop amer. Délivre-moi de moi. Alors j'avais écouté un son de Youssoupha à l'époque qui s'appelait Éternel Recommencement. Donc c'était un son qui était sorti à peu près en même temps qu'un album qu'ils avaient sorti avec un groupe qui s'appelait Bana Congo. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à découvrir l'écriture à travers le rap. Parce que Youssoupha, il a une écriture... je pense que c'est en tout cas pour moi, c'est l'un des meilleurs rappeurs en termes d'écriture. Et c'est là où je suis tombé littéralement amoureux de l'écriture de Youssoupha. Et je voulais exactement écrire comme lui. Je voulais faire les mêmes jeux de mots, placer mes mêmes... En fait, je voulais écrire les textes comme il écrivait en fait. Donc c'est de là où je suis tombé clairement amoureux du rap. C'est quand j'ai écouté Éternel Recommencement ainsi que l'album des Bana Congo à l'époque. D'accord, du coup Youssoupha fait partie des personnes dont tu t'inspires, dont tu t'es inspiré du coup pour le rap. Ouais, effectivement, clairement. En tout cas, ceux qui connaissent bien le rap et qui écoutent Youssoupha et qui écoutent ma musique verront qu'il y a forcément des similitudes en termes d'écriture. En ce moment je suis comme abattu. Je me sens mal car ces derniers temps tu ne me parles plus. J'ai pas de méthode, je suis très très instantané. Ça peut être la vie, ça peut être une instru que j'ai écoutée, ça peut être un thème qui m'a touché. J'ai vraiment pas de méthode. Je suis vraiment quelqu'un je ne veux surtout pas rentrer dans des histoires de méthode parce que sinon c'est ça en fait qui gâche un peu la musique. C'est vraiment se laisser contrôler, se laisser inspirer et je suis vraiment quelqu'un de très instantané. Je peux être inspiré par tout, par n'importe quoi, à n'importe quel moment. Donc je me laisse vraiment fortement guider par rapport à ça. J'ai pas de méthode. D'accord. Et en 2015, tu as créé ton label, donc tu parlais tout à l'heure, Big T Céleste. Pourquoi as-tu décidé de créer ton propre label avec un ami, il me semble? Alors, le label ne s'appelle pas Big T Céleste, le label s'appelle Céleste Céleste Records. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai créé le label Céleste Records. Par contre, c'est un label qu'on a créé il y a fort longtemps. Il a été plus exposé en 2015, mais il a été créé en 2011 exactement. Et en fait, quand j'ai commencé à enregistrer mes premiers textes et que j'ai commencé à faire la musique que je fais aujourd'hui,
on s'est rendu compte que dans notre secteur, il n'y avait pas forcément de label, il n'y avait pas forcément de groupes de production qui produisaient la musique qu'on faisait. Et donc en fait, on a voulu juste répondre à un besoin. Et donc à ce moment-là, on a monté le label avec un de mes frères qui s'appelle Jeff, et qui est aujourd'hui qui est clairement le fondateur, le président du label. Moi, je suis le cofondateur. Et on a donc monté ce label tout simplement pour avoir une plateforme sur laquelle travailler en fait, étant donné qu'on n'avait pas de plateforme à l'époque et on venait clairement de débarquer et on avait besoin d'une plateforme. Et comme on dit, parfois on cherche l'exception ailleurs alors que l'exception c'est nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Honnêtement, non, parce que quand on fait de la musique, de base, on n'y pense pas forcément. Comme j'ai dit, je suis très instantané. Par contre, je savais que cette musique allait parler à un grand nombre. Pourquoi ? Je savais, j'étais juste à cause du thème. Le King m'a validé en fait. C'est juste à cause du thème. Quand j'écoute le thème, quand j'écoute la musique, moi, déjà, la musique, il faut que ça me parle à moi d'abord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire quel est le thème ? Pourquoi ? Le King m'a validé, en fait, c'est juste, le thème, il est simple. Je suis le choix de Dieu. Je suis là où je suis parce que Dieu m'a choisi. Et c'est pas moi qui a fait le premier pas vers lui, c'est lui qui a fait le premier pas vers moi et j'ai accepté qu'il fasse ce pas-là. Donc c'est vraiment ça en fait. C'était le thème qu'on voulait faire ressortir dans cette musique. Et on s'est dit tout le monde peut valider ce son, mais n'importe qui. Donc on était étonnés du résultat, mais on savait dès le départ que les gens allaient aimer. C'est juste qu'on ne s'attendait pas à ce que les gens aiment de cette manière-là. Et en tant qu'artiste, quand un morceau a un grand succès comme ça, est-ce que c'est facile de garder la tête froide ou on prend vite la grosse tête ? Comment ça se passe ? Comment tu t'es senti à ce moment-là ? Honnêtement, à aucun moment. Après moi, par la grâce de Dieu, j'ai des personnes autour de moi qui savent me faire redescendre sur terre, quoi qu'il arrive. Donc c'est très difficile de prendre la grosse tête dans mon environnement à moi. Maintenant, cette musique que je fais, c'est une musique où j'expose ma foi. C'est une musique dans laquelle je revendique être au service de Dieu, pas à mon service à moi. Donc ce qui fait que la personne qui doit prendre la grosse tête dans cette histoire, c'est le Dieu que je sers, c'est pas moi. Donc pour ma part, à partir du moment où je me positionne en tant que serviteur, j'ai pas à prendre la grosse tête. Et surtout, les personnes qui sont autour de moi me le rappellent toujours en fait, que je suis juste quelqu'un qui est utilisé et c'est la raison pour laquelle je peux pas monter plus haut que je dois monter. Effectivement, ça fait plaisir, mais on sait très bien d'où ça vient, donc on reste tranquille et on garde la tête froide. Surtout par des personnes qui te disent la vérité. Qui te disent la vérité quand ça va pas, qui te disent la vérité quand tu as un mauvais comportement, quand tu fais une mauvaise musique, quand tu enregistres et que ça passe pas. C'est super important d'avoir des personnes comme ça. Il n'y a rien de plus triste que d'être entouré des personnes qui te disent jamais la vérité, qui te disent jamais quand le travail n'est pas bon, qui te poussent pas dans tes retranchements. C'est quelque chose, en tout cas moi pour ma part, c'est quelque chose que j'apprécierais pas. Je préfère être avec des personnes qui sont sincères et qui me disent directement la vérité. C'est super important. Avant d'être rappeur, je suis un disciple. Je marche sous sa divine protection. Peu importe le lieu que je piétine. Alors Teshuva, ça signifie retour en hébreu. Ça veut dire demi-tour, on peut dire repentance, revenir vers Dieu. En fait, Teshuva, c'est vraiment le concept d'une personne qui se dirige contre un mur et qui se rend compte qu'il est en train de se diriger contre un mur et qui doit revenir vers le bon chemin en fait. C'est juste ça la signification de Teshuva. Et pourquoi Teshuva ? Parce que c'est clairement comme je dis, la musique, il faut que ça me parle d'abord moi. Il faut que ça soit d'abord mon histoire. Et moi, mon histoire, c'est que j'ai traversé un moment difficile pendant une bonne période. Et dans ce moment difficile, j'ai failli clairement m'éloigner de Dieu. J'étais à deux doigts. J'étais en train de m'éloigner de Dieu, j'étais en train de foncer contre le mur. Et pendant que je fonçais contre le mur, c'est là en fait où il y a eu comme une sorte de déclic après avoir écouté un enseignement où je me suis dit là, il faut que je revienne. Et un jour, je parlais avec une personne qui s'appelle Prophète Daniel, en espérant qu'il tombera sur cette interview. Et je lui ai dit, ouais, j'ai envie de sortir un album en parlant de mon retour vers Dieu, en fait. En parlant du fait que j'allais me cogner contre un mur et qu'au dernier moment, il m'a récupéré. Il m'a dit, mais gars, je sais pas, il y a un nom qui sonne dans mon esprit, c'est Teshuva. Et quand il m'a dit ça, moi, je suis pas très prophète, ça, mais quand il m'a dit Teshuva, c'est comme si ça m'avait frappé. Je me suis dit, c'est ce mot. J'ai même pas cherché à savoir ce que ça voulait dire ou quoi que ce soit, mais j'ai juste dit c'est ce mot. Je suis parti sur internet, j'ai fait des recherches, j'ai regardé, j'ai fait plein de recherches en essayant de savoir qu'est-ce que signifiait vraiment Teshuva.
Et quand je suis tombé sur la signification, c'est là où je me suis dit, bah, c'est sûr, je vais l'appeler comme ça l'album. Donc c'est de là où tout est venu, à travers mon histoire, des conversations, et puis voilà. L'homme est malhonnête, croire que tu n'existes pas est un péché que même le diable n'a pas osé commettre. Ah, j'ai pris radicalement la décision. Drôle, je ne sais pas si je pourrais appeler ça drôle, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre. L'anecdote, c'est quand j'ai fait la rencontre de Tito Prince. Et quand j'ai compris que Tito Prince menait le même combat, ou du moins véhiculait les mêmes valeurs que moi. Alors pourquoi je parle de lui? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un que j'ai écouté à la Fnac, à l'époque où on allait à la Fnac, où on pouvait écouter les albums en libre service, je crois que c'est encore le cas. À l'époque, j'avais écouté son album Le Petit Prince du Ghetto. Et jamais j'aurais pu penser que quelques années plus tard, j'allais faire sa rencontre et que j'allais carrément participer à un concert de lui. Donc ça, c'est juste le truc le plus marrant. Parce que en fait, c'est là où tu te rends compte que Dieu peut prendre n'importe qui, de n'importe où, et peut totalement le transformer. Et Tito Prince, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Et c'est pour ça que c'est une des anecdotes qui m'a le plus marqué, parce que c'est quand même un gars que j'ai écouté étant petit, j'étais limite fan. J'ai acheté son album. J'achetais pas beaucoup d'albums, hein, mais son album à lui, je l'ai acheté. Je l'ai écouté à la Fnac, j'ai kiffé, parce qu'à l'époque, on pouvait écouter que quelques minutes, pas beaucoup. J'ai kiffé, j'ai pris son album, je l'ai payé, alors que c'était avec un argent de poche. Donc imaginez un peu. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ça restera en tout cas quelque chose de marquant, en tout cas pour moi. C'est normal, entre l'homme et le diable, il n'y a pas de match amical, non. Je marche avec assurance, je ne suis plus influencé par la peur. Ok. Alors, j'en ai un. Alors ça fait... En ouvrant la porte aux œufs de la chair, je me suis fait prendre au piège. En acceptant juste le mensonge, le diable est venu avec le reste du cortège. Alors qu'à l'agneau j'ai prêté allégeance, à ta parole j'ai désobéi. J'ai laissé partir ta présence en laissant libre accès à mes ennemis. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, je me sens comme vulnérable. Si j'étais à la place d'Adam, je crois que j'aurais insulté l'arbre. Dans ma tête tout se mélange. Sale la semaine, message le dimanche. Bref. Ce morceau, il m'a fait penser à quelque chose de super intéressant, parce que j'ai l'impression qu'il y a un combat entre toi et toi. Fort. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur ce morceau-là? Ce morceau, c'est clairement le combat que je menais et qui a créé Teshuva, en fait. C'est ce combat-là, en fait. Ce combat où je me rends compte, en fait, que là, je suis en train de me battre contre moi, mais tant que je me laisse contrôler par le moi, je ne pourrais pas être contrôlé par lui, en fait. Donc c'est vraiment un gros combat, et je pense que tout le monde a aimé ce son parce que tout le monde s'est reconnu. Et peu importe, toute religion confondue, tout le monde s'est reconnu à travers ce son. On a toujours notre pire ennemi, c'est pas les démons, c'est pas l'autre qui t'aime pas, le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Prière, la puissance, la parole, la 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 prière, la puissance. Bah, c'est mon dernier morceau avec Y Duvet et le psalmiste, la parole, la prière, la puissance, les 3 P, et Only You de Aaron Cole. C'est des sons que j'écoute pratiquement tout le temps. Bon, après les 3 P que j'ai sortis dernièrement, ça va s'essouffler, parce que mes sons, je les écoute jamais longtemps, c'est quand ils viennent de sortir, je les écoute pendant 2 semaines, après... j'écoute plus. Et Only You, c'est vraiment... c'est parce que je suis juste... Quand j'écoute ça, je ressens beaucoup de gratitude envers Dieu. Et donc, c'est pour ça que j'écoute ça pratiquement tous les jours. Et quel est le son qui te met, par exemple, de bonne humeur? Est-ce qu'il y a un son particulier, du coup, qui te fait que tu t'enjailles dessus? Un son particulier qui fait que je m'enjaille dessus... Qu'est-ce que je pourrais dire comme son particulier qui fait que je m'enjaille dessus? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Bah en fait, je vais revenir à la même. Hein. Je crois que je vais remettre Only You. Hein. D'accord. Only You, je vais remettre Only You. C'est un des sons sur lesquels je m'enjaille le plus. Il y a aussi un son qui me fait... Un son qui m'emmène aussi. C'est un son de Virtuose qu'il a sorti dernièrement. Le titre, c'est... j'ai oublié le titre. C'est le dernier morceau qu'il a sorti là. Kolo Kumama, Hosanna. Voilà, c'est Hosanna. Voilà, ce son-là, il est magnifique. Magnifique. Pour revenir un peu sur tes passions, quelle est ton équipe de foot préférée? Monaco, sans exception. D'accord. Quel est ton plat préféré? Riz Madeso. Quel est peut-être le pays que tu aimerais absolument visiter?
Le pays que j'aime, le Kinshasa, c'est Congo, absolument. D'accord. Quel est l'artiste anglophone, francophone ou autre avec qui tu aimerais absolument collaborer? Absolument collaborer. Je peux citer plusieurs ou pas? Deux. Deux. Les Cruet Tito Prince, les deux. D'accord. Et du coup, pour finir, quelles sont tes prochaines actualités? Est-ce que tu prépares Qu'est-ce que tu nous prépares? Toujours en train de défendre Teshuva. On n'a pas encore fini de le défendre puisque voilà, comme on sait, on a tous été attaqués par ce coronavirus, donc ce qui fait que ça a un peu limité au niveau de la communication. Mais là, on va reprendre la communication dessus et on espère, en tout cas, mi-2021, passer à autre chose, mais on va encore le défendre. Il n'est pas encore terminé ce projet. Je danse pour toi. Je danse pour toi. Alors un mot pour la fin, mon album est toujours disponible, Teshuva. Comme je l'ai dit au début de l'interview, donc il a transpercé le million de streams. Mais en France, si je ne me trompe pas, on est plus de 70 millions. 1 million de streams sur 70 millions, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne l'ont pas encore écouté. Donc n'hésitez pas à aller le choper, n'hésitez pas, il est disponible sur toutes les plateformes. Et donc en tout cas, pour moi, c'était un plaisir d'être là, avec toi Sephora, avec les questions que tu m'as posées. Tu m'as mis un peu des pièges, mais ça va, je me suis en sorti. Et en tout cas, voilà, on est ensemble. C'était Big T sur Reality TV Show. Si vous avez kiffé, likez et abonnez-vous. C'est super important. À partager, on est ensemble. Malgré tout ce que j'endure, je danse pour toi, je danse pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je danse pour toi.